Conte de fées en français. Une petite souris qui était une princesse. Il était une fois un vieux fermier. Il vivait dans un village avec ses 3 fils. Chacun d'eux était jeune et beau. Le fermier était fier de ses fils. Un jour, il décida qu'il était temps pour eux de se marier. Écoutez, mes fils, vous êtes assez vieux pour vous marier. Je veux que vous trouviez votre bien-aimé. Je veux que vous ayez tous une vie heureuse avec votre partenaire. Mais père, comment pouvons-nous faire pour trouver nos épouses? Oui, père, il serait difficile de trouver une épouse par nous-mêmes. Je vous obéirai, père. Mais s'il vous plaît, guidez-nous d'abord. Bien sûr que je le ferai. Nous trouver une épouse fait partie de la tradition familiale et vous devez vous y conformer. Prenez une hache et allez couper un arbre dans notre ferme. Voyez là où l'arbre tombe et cherchez votre fiancé dans cette direction. Mais avant de couper un arbre, vous devez aller en planter un dans la ferme. Et promettez-moi d'en prendre le plus grand soin. Oui, père. Père, pourquoi faisons-nous cela? Planter un arbre avant d'en couper un? Car les arbres sont très importants pour nous. Nous ne devons pas simplement les couper. Nous devons planter et faire pousser de plus en plus d'arbres. Les fils obéirent à leur père. Chacun d'eux planta d'abord un arbre, puis en coupa un. Le fils aîné coupa un arbre qui tomba dans la direction du nord. Oh, le nord, c'est bon pour moi. La fille que j'aime vit dans cette direction. Je vais aller au nord et lui faire ma demande. Le second fils coupa un arbre qui tomba vers le sud. Ah! Comment est-ce que l'arbre savait que la fille que j'aime et avec qui je danse parfois habite au sud? Je vais bientôt commencer mon voyage vers le sud. L'arbre du plus jeune fils tomba dans la direction de la jungle. Ses 2 frères aînés se moquèrent de lui. Regarde ça. Vas-tu vraiment suivre cette direction? Hé, Vico! Qui vas-tu épouser dans la jungle? Un loup ou un cerf? Je vais suivre la direction, là où l'arbre est tombé. Je suis sûr que je trouverai ma fiancée dans cette direction. Les 3 frères commencèrent leur voyage. Le fils aîné alla voir la fille du Nord et lui dit qu'il l'aimait toujours. Elle accepta sa demande en mariage immédiatement. Le second fils alla au sud et demanda à sa petite amie de l'épouser. Elle lui dit oui rapidement. Vico alla dans la jungle et marcha très longtemps, mais ne trouva aucun humain. Il était déçu et épuisé. Il chercha donc un abri et trouva une petite cabane dans la jungle. Vico était surpris de la trouver. Il entra dans la cabane qui était vide. Il n'y avait personne à part une souris. Oh, personne n'est là. Comment peux-tu dire ça? Je suis là. Tu n'es qu'une souris, pas un être humain. Que fais-tu dans la jungle? Je suis à la recherche d'une fiancée. Dans cette jungle? Crois-tu vraiment que c'est un endroit pour trouver ta bien-aimée? Non, mais si je fais de mon mieux, alors je la trouverai. Mais je suis inquiet car il n'y a pas d'humain ici. Ce serait honteux si je rentrais sans femme à la maison. Il n'y a aucune fille dans cette jungle. Pourquoi ne me prends-tu pas comme épouse? Tu n'es qu'une souris. Comment puis-je faire de toi ma fiancée? Crois-moi, Vico, même si je suis une souris, je t'aimerai et je te serai fidèle. Oui, mais... La souris commença à convaincre Vico. Elle dansa pour lui. Elle chanta une belle chanson pour lui. Le fatigué Vico était bien diverti par la souris. Une fois la danse et la chanson terminées, la souris attendit la décision de Vico. Elle le regardait avec amour. Je t'aime bien. Je vais te prendre comme ma bien-aimée. La souris était très heureuse de savoir cela. Elle promit à Vico de l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Les 3 frères revinrent chez eux. Dites-moi, mes fils, avez-vous trouvé vos épouses? J'ai trouvé une très belle fille comme épouse. Elle a de belles lèvres roses. Mon épouse est, elle aussi, très belle. Elle a de longs cheveux dorés. Que t'est-il arrivé, Vico? Ton épouse doit avoir des dents aiguisées et de longues oreilles pointues.
S'il vous plaît, ne riez pas, mes frères. Ma bien-aimée est une petite chose douce et délicate, enveloppée de velours. Ce doit être une princesse, alors. Oui, et lorsqu'elle chante pour moi, je me sens vraiment heureux. Les deux frères n'étaient pas si heureux pour Vico. Quelques jours passèrent, et leur père décida de mettre les mariés à l'épreuve. Il appela ses fils et dit: « Je veux savoir si vos bien-aimés sont de bonnes cuisinières ou pas. Demandez-leur de me faire du pain. » Les deux frères aînés étaient d'accord, mais Vico resta silencieux. Il était inquiet car il savait qu'une souris ne pouvait pas préparer de pain. Il alla dans la jungle. La souris était heureuse de le voir. « Je savais que tu reviendrais vite. Que s'est-il passé? Tu as l'air inquiet. » Mon père veut que chacune de nos fiancées lui prépare du pain. Mais tu ne peux pas. Mes frères se moqueront de moi. Et si je te dis que je peux? Tes frères ne riront pas de toi. Je n'ai jamais entendu parler d'une souris sachant faire du pain. Mais je peux! La souris sonna une clochette argentée 3 fois. À l'écoute de ce son, des centaines de souris sortirent de nulle part. Elles se réunirent tout autour de la souris. La souris était assise en face d'elle, droite et majestueuse. Chacune d'entre vous, allez me chercher un grain du meilleur blé. Et à la surprise de Vico, toutes les souris disparurent. Et lorsqu'elles revinrent, elles avaient de beaux grains de blé. Les grains collectés, la souris prépara une belle miche de pain de blé. Les 3 frères amenèrent leur pain à leur père. Le fils aîné présenta le pain de seigle. Délicieux! Ce pain est très bon pour les travailleurs que nous sommes. Le second fils apporta du pain composé d'orge. Celui à l'orge est également très bon. Et Vico présenta son pain blanc. Quoi? Du pain blanc? Vico, ta bien-aimée doit être une femme très riche. Évidemment. Ne nous a-t-il pas dit que c'était une princesse? Alors, Vico, comment fait une princesse pour avoir du blé? Elle sonne une cloche argentée 3 fois, et ses serviteurs lui apportent ce qu'elle veut. Je suis très content de vos 3 épouses. Elles ont préparé un très bon pain. Mais avant de les amener à la maison, je veux que chacune d'entre elles tisse quelque chose pour moi. Ma fiancée est une bonne tisseuse. La mienne aussi. Vico ne prononça pas un mot, car il était sûr que la souris ne pouvait pas tisser. Il se rendit à la cabane dans la jungle. La souris sentit qu'il était inquiet. Elle lui en demanda la raison. Je crains que tu ne puisses pas le faire. Je n'ai jamais vu de souris sachant tisser. Tu peux? Bien sûr! La fiancée de Vico peut tout faire pour lui. Encore une fois, la souris sonna la cloche d'argent 3 fois. Et des centaines de souris entrèrent et s'assirent devant elle, en attente de son ordre. Chacune d'entre vous va m'apporter la plus belle des fibres de lin. Obéissant à son ordre, toutes les souris disparurent et à leur retour, elles avaient la meilleure fibre de lin en leur possession. La souris tissa une belle pièce en lin. C'était si léger qu'elle le mit dans une coquille de noix vide. Prends-la, Vico. Espérons que ton père l'apprécie. Vico prit la coquille de noix avec lui et rentra. Ses 2 frères présentèrent la pièce tissée par leur bien-aimé. Du gros coton. Pas très fin, mais bien. Puis le second fils donna à son père ce que sa fiancée avait tissé. Un mélange de coton et de lin, un peu mieux. Et toi, Vico? Vico mit en avant la coquille de noix. Ses frères se moquèrent de lui. Père a demandé un morceau de tissu, pas une coquille de noix. Leurs rires disparurent lorsque leur père ouvrit la coquille de noix. Il sortit le plus beau des tissus de lin. Waouh! Mais comment a-t-elle fait ça? Elle sonna la cloche d'argent et ordonna à ses serviteurs de lui apporter la meilleure des fibres. Puis elle la tissa pour vous. Vico, ta fiancée semble être une princesse. Tous les 3, vous pouvez désormais amener votre fiancée. Je veux toutes les voir à la maison. Amenez-les demain. La souris était ravie de savoir cela. Elle se vêtit bien
sonna la cloche d'argent et ordonna qu'on lui amène une voiture et 5 cochers. Puis arriva une voiture faite d'une coquille de noix et 5 sourires la conduisant. Vico était étonné de voir ça. La souris s'assit dans la voiture, avec un cocher à l'avant et un valet à l'arrière. Ils commencèrent leur voyage vers la maison de Vico. Vico marchait à côté de la voiture. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Et ne t'en fais pas trop pour mon père. C'est une gentille personne. Après avoir marché dans la jungle, ils approchèrent d'une ville. Il y avait une rivière qui coulait entre les deux. Ils durent traverser le pont au-dessus de la rivière. Pendant qu'ils traversaient, un homme vint de nulle part dans la direction opposée. Il vit un tas de souris venir vers lui. Il se mit à rire et les poussa dans la rivière. Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu fait ça? Tu viens de noyer ma fiancée dans la rivière. Ta fiancée, c'est Souris. Il se mit à rire bruyamment et s'en alla. Vico était très triste pour la souris. Il regarda dans la rivière, mais ne les trouva nulle part. Oh, ma pauvre fiancée bien-aimée, je regrette tellement que tu aies coulé. Tout en disant cela, Vico se tourna et vit une belle voiture se tenant sur l'autre rive de la rivière qui était tirée par 5 brillants chevaux. La plus belle des femmes était assise dans la voiture. Vico était heureux de voir la beauté de la voiture. Il se mit à marcher en direction de chez lui. Et lorsqu'il arriva près de la voiture... « Vico, tu ne veux pas t'asseoir à côté de moi? Moi? Tu sais, tu m'as choisi comme ta fiancée lorsque j'étais une souris. Je sais que tu ne me laisseras pas maintenant que je suis redevenue une princesse. » C'était toi, la souris? Oui, j'étais une princesse sous la malédiction d'un démon. Le sort ne se serait jamais rompu si tu ne m'avais pas acceptée comme ta bien-aimée. Et si cet homme ne m'avait pas noyée, la malédiction est désormais levée. Maintenant, nous pouvons rencontrer ton père, se marier et aller à mon royaume. Et ils se rendirent chez Vico. Le père de Vico et ses 2 frères aînés furent fascinés de voir une princesse comme la bien-aimée de Vico. Père, voici ma fiancée. Ta fiancée est vraiment une princesse. Où l'as-tu trouvée? Là-bas, dans la forêt, là où l'arbre m'a indiqué d'aller. Là où l'arbre t'a indiqué d'aller? Je savais que c'était la meilleure façon de trouver une épouse. Si nos arbres avaient pointé vers la forêt... Nous aurions aussi trouvé la princesse. Mais ils avaient tort. Vico avait obtenu la princesse car il avait été gentil même avec une petite souris. Le père de Vico les bénit et ils se marièrent. Et ils étaient heureux car ils étaient gentils et fidèles l'un à l'autre. Ils s'aimaient tendrement.